مساء الخير جميعا، السادة الضيوف، السادة الأساتذة، السادة الفنانين، شكرا لكم جميعا على تشريفكم لنا بحضوركم هذه الندوة الأولى في سماء معرض الوعي الرقمي. Voilà, donc nous vous remercions d'être venus. Vous nous honorez par votre présence. Donc, je nomme Monsieur Yazid Arab, Monsieur Sarwa Karim, Madame Wahiba Hamzaoui et Monsieur Sidi Ali Akloun. طبعا ندوة اليوم أول ندوات معرض الوعي الرقمي. طبعا نحيي من هنا السيد نزيم لاكسي عراب معرض. مرحبا بكم سيدي وشكرا لكم سيدي على مبادرتكم. الندوة هذه التيماتيك تاعها سي كيف نحافظ على الموروث وعلى الهوية في ظل الذكاء الاصطناعي. إلى أي مدى يمكن للذكاء الاصطناعي أن يطور، أن يسري أو يغير من آليات الإبداع البشري، بينما يظل الذكاء البيولوجي هو المصدر الأساسي للعبقرية والإبداع الاستثنائي. Donc, comment nous pouvons, à travers l'IA, préserver notre patrimoine humain, artistique, folklorique, historique, tout en préservant notre identité, à savoir algérienne, africaine, universelle. طبعا وبعيدا عن هذا الجدال الذي يطبع مسافات الإبداع ما بين الذكاء البشري والذكاء البيولوجي والذكاء الاصطناعي، كيف يمكن سادتي كيف يمكن أن نفتح أفقا جديدا للابتكار دون التأثير على القدرات الفطرية والعاطفية التي تميز الإبداع البشري وتفرده. Donc comment pouvons-nous interpréter ou parler de l'IA tout en préservant l'identité, l'unicité et surtout la spécificité de chaque artiste, sans toucher l'émotion et le côté artistique de chacun. نعم. طبعا قبالتي الأستاذة وهيبة حمزاوي أستاذة فن الاتصال، سؤالنا الإشكالي الكبير كيف نحافظ مجددا كيف نحافظ على الموروث والهوية في زمن الذكاء الاصطناعي. Donc, comment nous pouvons-nous préserver notre patrimoine, plutôt notre identité, tout en utilisant l'IA? Voilà. هذا السؤال نطرحه على القامات الحاضرة بيننا. الأستاذ كريم سرقوة أستاذ المدرسة العليا فنون جميلة، الأستاذ يزيد عراب المخرج السينمائي، الأستاذ سيدي علي أكلول مدير الفني للأحداث الكبرى، والأستاذة مرحبا بك سيدتي وهبة حمزاوي مختصة في الاتصال وسيميولوجيا الصوت. Donc nous posons cette question à M. Sidali Akloul qui est directeur artistique des grands événements, à Mme Wahiba Hamzaoui qui est professeur en sémiologie et communication, M. Sarwa Karim qui est professeur enseignant à l'école des beaux-arts et M. Yazid Arab qui est metteur en scène. Voilà, donc nous attendons votre réponse. Fadlo, allez-y, je vous en prie. Donc Mme Hamzaoui, vous pouvez commencer. Poser une colle. Voilà, comme ça. Donc vous pouvez prendre la parole. C'est une grande question celle-là. Oui. C'est vraiment une immense question. Parce que le débat n'est pas que ne concerne pas l'IA, il concerne en fait comment préserver l'identité nationale à travers justement la culture. Et préserver cela, c'est aussi, comme je le dis souvent à mes étudiants, c'est à travers des signes algériens. Parce qu'il va falloir réinventer les signes algériens. On s'est oublié quelque part dans les signes universels et on s'est engouffré dans les signes universels en oubliant nos signes spécifiques. Alors c'est pour ça qu'il faut réhabiliter les signes qui font partie de notre culture, tout d'abord. Je parle de signes parce que je suis à l'origine enseignante de sémiologie. La sémiologie étant la science des signes, donc c'est la science qui s'intéresse aux signes plats. Et le signe est décomposé en signifiant, en signifié. Donc signifier, ça veut dire le sens. Voilà. Je le dis très très souvent, préserver la culture algérienne à travers l'IA ou à travers le patrimoine culturel de façon globale, c'est aussi se réapproprier le signe algérien. Qu'est-ce que le signe algérien? Voilà. Comme disait Roland Barthes, il disait on est dans une société de pas d'objets,
Mais on est dans une société de signes. Helwet Taba est un signe. Oui. Et je me rappelle très bien que le jour où une grande entreprise dans la télécommunication a débarqué en Algérie, entre autres, je parle de Njba à l'époque, ils nous ont réhabilité avec beaucoup de signes qu'on avait complètement oubliés parce qu'à un moment donné, on était bombardé par un ensemble de signes étrangers venant d'autres de chez les autres, mais nos signes, ceux qu'on vivait au quotidien, on les avait oubliés. Donc moi, quand je voyais Helwet Taba, Nejma, Helwet Taba, ça m'a réconcilié avec un gâteau que je connais, que je maîtrise, que je sais faire, mais que je ne voyais nulle part sur aucune chaîne de télévision. Je ne la voyais pas dans les feuilletons, je ne la voyais pas dans nos films. Donc ces signes nous réconcilient quelque part avec notre culture. Le dernier film sur Fatma réconciliait pratiquement toute l'Algérie avec ces signes. Parce qu'on retrouve nos signes, ceux qu'on a oubliés, parce qu'on est parti chercher par ailleurs. On est parti chercher par ailleurs grâce aux réseaux sociaux, parce qu'on voyait ce que faisaient les autres, mais on a oublié ce qu'on était capable de faire. On est capable d'être dans l'art de la table, on est capable de faire de la publicité avec nos propres signes. L'Algérien a un sens de l'humour incroyable, mais on n'a jamais pu faire une publicité en s'appuyant sur le sens de l'humour de l'Algérien. On a préféré l'humour anglais, français ou autre, à celui qui nous caractérise. Un Algérien, il vous parle en 2 temps 3 mouvements, vous êtes... vous mourrez de rire, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Parce que, voilà, on a un sens de l'humour, on a un sens de la répartie un peu particulier. Donc, quand je parle de signes, c'est en fait tous les signes iconiques, les signes qui ressemblent, les signes symboliques, mais également tous les signes verbaux. Voilà, c'est à cela que s'intéresse la sémiologie de façon globale. Bon, je n'ai pas répondu à votre question, parce que la question, c'est une question qu'il faut poser à une nation. Oui. Voilà. Parce que là, nous réconcilier avec nos signes, avec notre culture, je crois qu'il faut une petite grande révolution, au vrai sens du terme. Une révolution dans le sens où il y a un éveil de conscience chez les peintres, chez les artistes plasticiens, chez les musiciens, chez les poètes, chez les cinéastes, chez les sculpteurs, parce qu'il y a tout à faire. Et vous savez, il y a un tel bien algérien que celui qui copie l'autre, à la langue, je sais pas avec les copies. Et bon, et voilà, on essaie de copier les autres et après de copier, donc ça aussi c'est hyper important, se retrouver nos signes pour pouvoir préserver, parce qu'on ne peut pas préserver quelque chose qu'on a perdu. On doit se réapproprier nos vêtements, nos signes, pour que l'on puisse les exporter, en parler, les décortiquer. Moi je me rappelle très bien, au début de ma carrière d'enseignante en sémiologie, mes étudiants s'intéressaient aux bijoux, à la signification des signes qui sont au niveau des bijoux, s'intéressaient aux signes qui sont sur les tapis. Mais allez-y chercher des documents sur ça. Même à l'université, personne ne s'intéresse pratiquement pas. Et les meilleurs livres sont des livres européens ou français plus spécifiquement. Donc il faut nous réhabiliter avec ce qu'on est, pour que l'on puisse recouvrir peut-être cette identité un peu perdue dans le brouhaha de ce qui se passe autour de nous. D'accord. Donc dans la continuité des choses, nous aurions bien aimé avoir l'avis de M. Sergou Karim, qui travaille beaucoup le signe. Donc s'il est possible de nous éclairer un peu plus sur ce sujet. Bonjour, salam alaikum. نهضر عربية فرنسي شوية قبيلية وبليجاز ثاني نعرف نهضر بليجاز justement à l'Algérien. Je vois pas où il est le problème. Il n'y a aucun problème. Alors je vais me mettre dans la peau d'un homme, d'un néandertal, sauvage, ناكل الحجر نمشي على الشجر, les rhinocéros à droite, à gauche, météores qui me tombent sur la tête et tout.
Et après, je découvre le feu. Waouh, c'est 10 ans d'étonnement. La plus, 50 ans, je crois. D'étonnement, le feu. Waouh, le feu. Donc, c'est une avancée. Après, je découvre que je peux me mettre debout et je peux boire l'eau. Mais il faut que je reste assis, je bois l'eau. Après, je découvre que je peux mettre une peau d'animaux sur moi au lieu d'une feuille de vigne. Donc, je me couvre du froid. Donc, à chaque moment, à chaque temps, il y a des apparitions comme ça qu'on pense qu'ils vont bouleverser le monde. Et en fait, non, c'est l'évolution. On marchait avec des charrettes, après c'était des voitures qui faisaient 110 à l'heure, 15 à l'heure, ensuite 110 à l'heure, ensuite maintenant vous avez des bolides qui font 300 km à l'heure. La vie continue normale, sauf qu'on va plus vite, pour ceux qui aiment les sensations de vitesse. Quand au XVIIIe siècle, il y a eu l'apparition de l'appareil photo, les artistes peintres étaient complètement, surtout la figuration et tout, étaient complètement déstabilisés parce que, il y a un appareil qui va remplacer ce que nous passons 12 mois à faire et qui peut, lui, en 2 minutes, prendre l'instant avec l'image, soit le paysage, soit un portrait, soit n'importe quoi, une photo, une nature morte, soit n'importe quoi, et voilà, et c'est ça la technologie. Et au fur et à mesure, il y a des choses qui nous arrivent, qui nous tombent sur la tête, des choses techniquement et technologiquement très fortes, et qui viennent pour influencer notre travail. Et donc, moi, je défends l'idée que ça soit l'IA ou toutes les nouvelles technologies ne sont pas du tout, en tous les cas dans mon domaine à moi, et dans ma spécialité à moi, et dans ce que j'enseigne, il faut que ça reste à un niveau de médium, de technologie, et non pas une finalité aboutie. Il n'y a pas d'œuvre numérique, ça n'existe pas. Il y a une œuvre plastique où le médium était le numérique. Mais il n'y a pas une œuvre numérique, ça n'existe pas. J'ai fait une œuvre numérique. Ça n'existe pas. J'ai fait une œuvre d'art en utilisant le digital, en utilisant les techniques numériques, en utilisant le PC, le scanner, l'appareil photo, le stylo, le laser. Tout ça, c'est des révolutions. Au Mazal, on va encore avoir... Moi, j'étais invité à Milan, j'ai eu la chance d'être invité à Milan pour rester 3 semaines chez IBM. Croyez-moi, j'ai vu des choses, 3D ou l'hologramme à 3 dimensions, c'est-à-dire que vous avez une personne avec vous, là elle est réelle, elle est là, elle me parle, mais elle existe. C'est-à-dire que si je passe ma main passe. Oui, un hologramme mais en 3D, pas en 2D. Je ne sais pas si Allahu Akbar en 2D. Non, si on parle de ça, c'est-à-dire que nous vous pouvez voir un match de foot partout, de toutes les tribunes. C'est de la folie, c'est exactement de la folie. Mais ce n'est pas une finalité, c'est juste un moyen de travail. Le moyen, il va être utilisé comme étant un médium de travail et de recherche. C'est vrai que ça va aller très vite. Un exemple que j'ai donné la semaine dernière. La fin du premier semestre, à Neuf les Beaux-Arts, je donne un examen aux peintres, comme d'habitude. Le thème, c'était la générosité, pour 80 étudiants. La générosité, et on a une façon de donner le thème. Le thème général, c'est générosité. Après, on part sur des réflexions de 2 heures à essayer de déchiqueter le mot de générosité. C'est quoi la générosité? Pourquoi? Comment? Est-ce qu'il y a des synonymes? Solidarité, par exemple. Alors, tu es arrivé à solidarité après 1 heure de réflexion. Alors, toi, tu vas travailler sur la solidarité. Ainsi de suite. Il va déchiqueter le mot solidarité, le truc où il veut. Donc, après, il s'exprime. Donc, après, j'ai lancé le truc, c'est 1 jour et demi d'examen. Parce que c'est un sujet d'examen, à 11h30, ils ont commencé la pratique, ça y est, à midi moins quart, 4 étudiants, 1 étudiante et 3 garçons, ils viennent me dire, monsieur, on a envie de vous parler. Donc, oui, allez-y, parlez, il y a 80 étudiants quand même, 3 salles. Il me dit, monsieur, non, pas ici, est-ce qu'on peut vous parler Donc on sort dans le hall, oui, mais il y a un problème, j'ai dit quelque chose de... Moi je suis très libre de mes paroles et tout, mais là j'ai dit quelque chose de négatif, et c'est le collectif les djihad al-Ma'ya, c'est normal, j'accepte. Alors le cheikh, il faut que vous interdisez les téléphones et les tablettes pendant l'examen. C'est un cours pratique, hein. Un cours pratique, c'est pas un cours théorique.
Donc pourquoi ça je vais interdire les téléphones? Pour quelle raison? Il m'a dit, monsieur, il y en a qui ont déjà commencé. C'est qu'ils ont lancé un lien, le thème, la solidarité, image, c'est 30 secondes, exactement 30 secondes. Ça peut être à 15 secondes. 30 secondes, ils ont eu les réponses. Ils ont eu minimum 50 propositions d'images. Propositions d'images, dessin, peinture, tout. Alors, vous pouvez ajouter construction d'une image par rapport à la générosité, colorée. Et il vous donne 100 propositions en 30 secondes. Ouais. 30 secondes clés, montre en main. Et donc je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais changer de... C'est pas normal. C'est la recherche, le papier, le crayon, c'est la réflexion, c'est on se casse la gueule, voilà, les esquisses. Il faut qu'on fasse beaucoup de choses. Ensuite, quand on accepte, on doit rediscuter. Et donc, effectivement, je vérifie, il y en a qui avaient déjà entamé leur travail sur grand format. Déjà, parce qu'ils ont l'esquisse et ils peuvent même commander des esquisses de dessin, c'est-à-dire il y a un gain de temps incroyable. Et après, c'est la main, c'est leur main à eux, comment reproduire ça. Donc j'ai arrêté le cours, j'ai changé de sujet, parce que je voulais jouer aussi, c'est une curiosité, je voulais jouer sur la peur, sur l'hésitation de l'étudiant. Donc j'enlève tous les téléphones, j'enlève les PC, les trucs, je redonne un autre sujet, on discute 1 heure et on entame. Et là, la réflexion était positive. Là, il y a eu des balbutiements, il y a eu des hésitations, il y a eu de la peur, il y a eu des crises de nerfs, parce que c'est plus une journée et demie, c'est pratiquement une journée et 1 heure. Donc, le lendemain, et j'ai compris que la veille, certains ont consulté par rapport à leur image. Vous voyez où ça peut aller? Ils ont pris en photo, scanné, les similitudes, ils leur donnent des solutions. Voilà, donc ça risque de nous perturber dans notre créativité, ça risque de nous perturber dans notre assurance. Ça ne fait pas de nous des artistes, non, ça ne fait pas de nous... entre nous, c'est un grave danger. Moi, je vais le dire, moi j'assume ce que je dis, hein, je l'assume à 100%, c'est moi qui le dis. Moi, dans toute l'expo que j'ai vue, il y en a 2 ou 3 qui sont très plastiques. Tout le reste, c'est très bien fait, il y a un savoir-faire magnifique, il y a une technicité dingue de la machine, pas de l'homme, mais franchement, il y en a 2 ou 3 qui sont plastiques. Et je leur ai dit à ces personnes, je leur ai dit que vous êtes très plastique, très artistique, il y a de l'esthétique, il y a de l'interrogation, ça nous déstabilise, ça nous laisse poser des questions. Je ne vais pas dire oh c'est beau en peinture et en art, c'est du khorti. Waouh, c'est beau, je me vois, c'est beau. Ouais, alors ça, non, Rajel. Non, je vais oh c'est beau, c'est quoi? L'esthétique déjà lui-même remet en cause la beauté, on la remet en cause. Alors quand on est plasticien, peintre, là, on n'a pas le droit de jouer avec les émotions des autres. On peut suggérer des choses, tout en restant honnête. Il y a l'honnêteté intellectuelle, il y a l'honnêteté... oui. Et justement, comment mesurer ça? Vous parlez d'honnêteté intellectuelle et d'honnêteté, c'est-à-dire de spontanéité humaine et artistique. Et attendez, je vous parle d'un public averti, excusez-moi. Il fallait que je précise aussi ça au début. Un public averti, moi, ça fait 47 ans que j'enseigne, non, 39 ans. Mais ça fait 47 ans que je suis là-bas. Donc j'ai une expérience quand même pratique, j'ai une expérience plastique, j'ai aussi d'autres amis, il y a des journalistes spécialisés, il y a le public averti qui connaît tout de suite, qui sait, qui يعرف, même quand il غلط 1%, mais يعرف يشوف كيما الماكلة كيما n'importe quoi. Mais il y a le public بصفة عامة. La presse en arabe à un certain moment, il y a des conférences sur ça. Le mot ممتاز est placé partout. فنان ممتاز عظيم، فنان ممتاز ولا فنان كبير كذا فيرجول ممتاز ويزيد اكسلون. دونك شحال يقول اكسلون ما تقبلهاش هذا قام من القامات بركه يا راجل. Bon, ça c'est normal, il n'y a pas une formation ولا حاجه. Mais maintenant on le ressent. Moi je vous ai dit plastique, c'est-à-dire quand je suis passé 3 fois dans l'expo, je passe une première fois, je passe une deuxième fois. Il y a un plaisir esthétique, il y a un plaisir plastique que rayonne c'est pas parce qu'on est du métier, mais parce qu'il y a des touches, il y a des volumes, il y a du graphisme que nous on sait. Il y a une touche par exemple, على بالنا كيفاش دارها وعلى بالنا وقتاش دارها وعلى بالنا كيف وعلاش دارها. دونك هذه البوبليك كاع ما على بالوش، mais حنا on le sait.
quand il y a une honnêteté de création, il y a une honnêteté intellectuelle. Hein. On le ressent aussi. Voilà. Donc ensuite, il y a la troisième vue, le troisième passage, où on va directement vers les pièces qui nous ont plu. Donc les chefs, la pièce, elle est très plastique. Je ne parle pas de toi, Farida. Donc, voilà mon premier point de vue. Merci. Continue. D'accord. Monsieur Akloul. Par exemple, j'aime bien dans le ciné et tout, j'aime bien ce mot-là, love. D'accord. Monsieur Akloul, on va faire un petit détour. Toujours dans la continuité, vous êtes dans le domaine du spectacle. Donc, comment ressentons-nous le mot intégrité quand il s'agit du spectacle? Vous qui êtes directeur artistique. Voilà. Et mettez-vous à l'aise pour nous donner une réponse. On est très à l'aise. Je vous parle dans mon domaine. Déjà, on a des problèmes maintenant dans notre domaine. Déjà, on a commencé par l'autotune. L'autotune. D'accord. Le Photoshop, l'hologramme. On a eu beaucoup de problèmes sur ça. Surtout l'autotune, qui ajuste la voix. Mais des artistes, c'est pour mise en aucune voix. C'est pour avoir une très belle voix. Okay? Et l'autotune n'a pas été créé pour ça. L'autotune, c'est pour une correction de voix qui connaît trop en studio, il est fatigué, l'artiste, il met sa voix, après le technicien il va ajuster sa voix par rapport à sa vraie tonalité. C'est pas, il va pas de un c'était un blanc, on a surtout en Algérie, c'était un là on a dépassé, vraiment on a dépassé. Oui, mais de aucune voix. Tous ces bureaux, ils sont déclarés à Londres, des belles voix quand même. Et ça c'est déjà passé, on raconte l'histoire de l'autotune, c'est pas un artiste qui a créé ça. Comme l'IA, la même chose. L'IA n'a pas été créée par des artistes. Oui, bien sûr. Elle a été créée par des ingénieurs en avant de données. Ils veulent faire quelque chose, une fiabilité de 100%. Même quand on calcule la fiabilité d'un système, on ne peut jamais tomber sur 1. On tombe sur 0,80, 90. Là. On ne va pas s'aventurer maintenant de développer quelque chose parfait. Moi, j'aime bien poser des questions pour l'IA. Je dis que quand et comment et pourquoi on utilise l'IA. Très bien. C'est ça qu'on pose la question. Quand et comment et pourquoi on l'utilise. Alors, dans mon domaine de spectacle, je ne vois pas comment on utilise l'IA. Ça devient on peut dire la tricherie. Je triche. Très bien. Et la propriété intellectuelle, elle est où? Très bien. Ça fait la magie qu'elle a fait tout. Et moi, je suis comment? Okay. Moi, je ne suis pas contre la technologie. Oui. Okay. Je ne suis pas contre. Au contraire. Mais je n'aime pas perdre l'art. Je ne crie pas. Ce n'est pas l'humain. Il a créé la technologie pour qu'on perde, nous, l'art. Okay. On est là, il n'y a pas de problème. Qui marque Al-Karim, il a raison pour la photo. Ok, la photo, il n'y a pas de problème. Mais elle n'a jamais remplacé des beaux tableaux. Des beaux tableaux. Une photo, souvenir, une histoire. Comme tu m'as calculé, c'est un signe. Ok, mais un tableau, c'est un tableau. Quand il se fait. Et moi, je suis contre qu'il communique pour qu'on gagne du temps. Je ne vois pas pourquoi on gagne du temps. Pourquoi l'artiste, il gagne du temps? Merci. Pourquoi il gagne du temps? Il y a une inspiration. Et qu'il est en train de créer quelque chose. Il est en train de conçu quelque chose, artistiquement parlant. Pourquoi là? Ce n'est pas des urgences. Le tableau, il ne va pas mourir, je pense, quand il commence à le faire. Il le termine, quand il vient, il n'y a pas de problème. Même pour un film, pour une chanson, là, pour une inspiration, une poésie, là, je ne vois pas pourquoi je mets le temps au milieu. Voilà, et merci. S'il vous plaît, c'est juste pour continuer. Vous nous avez dit qu'il y avait un logiciel spécial qui faisait des changements sur les voix afin qu'elles aient un potentiel vocal acceptable et qui ont chanté, ça a circulé, etc. Et donc, une fois que ça a été découvert, est-ce que ces personnes ont pu chanter ou qu'est-ce qui s'est passé? Le logiciel a été interdit? Oui, ils ont laissé pour deux styles, le rock et le rap. Les seules tonalités qu'on peut utiliser l'autotune. Mais là, moi je ne vois pas qui fait l'autotune l'Indel aussi. Les chansons algéroises ou les chansons messières, pourquoi? Là, j'ai un exemple débile sur ça, vraiment débile.
Mais l'autotune dans le cinéma, c'est dans le cinéma. Et pas plus tard que les fêtes d'ailleurs. Jordan Gassouma, qui on l'a appelé pour être général. Oui, général. Attends, déjà le rôle d'un général dans un truc, je vais oublier le titre. Donc, la général et tout, la tenue et tout. Et donc, il était content de dire à sa femme, je vais passer aujourd'hui, sérieux, je vais passer aujourd'hui à la télé, وقاعد يستناو رمضان بدا نكسر رمضان ونستناو هكذايا غير الحكرة نتاع الهضر ماشي هو دوبلاج بلي تعرفوه شحال من هذا التنرفع الشوربه ما ربعها on lui a même pas dit زعما c'est des gars et tout c'est des gens terribles on lui a même pas dit قالوا درنا لك لي فيشي بريز وشفنا بلي الجنرال ما عندوش لا فوا تاعك il fallait trouver صابوا une voix plus féminisée pour un général. Mais c'est incroyable quand même, c'est du matin. Le contrat ما فيش هذاك le contrat. Non, il n'y a pas rien. Il n'y a rien qui se galonne sur le coup. Non, on a trouvé que la voix ne correspond pas à la prestance d'un général comme ça. Et même la voix, il y a à dire, parce que la voix qui a été proposée par qui l'a choisi? La même chose, mon fils qui est chanteur de rap, يضرب شهر تاع خبط ويغني شهر donc le rap تاعو شويه bizarre. سمعت quelques morceaux justement où il y a l'autotune. Je l'ai pris, mais mon fils, pourquoi tu gardes pas ta voix laine à ce moment? Pourquoi? قال لي با تخبي كامل قال لي سي كوم سا قال لي في l'Amérique latine ولا في كندا ولا في الجابون tout le monde utilise ces logiciels parce que ça fait c'est comme ça. Non, j'explique un petit peu techniquement sur ça. L'autotune, pourquoi il a été utilisé? Le rap, il est d'origine, c'est un slam. C'est un slam qui a été créé en 69 les États-Unis. C'est pas comme c'est pas du tout maintenant. C'est une organisation des Black qui ont créé ça, mais ils ont copié sur le style arabe, le meddah ou l'orat, ils ont ajouté une petite tonalité, une petite vitesse pour la voix, c'est quoi, pourquoi il a mis? C'est pour annoncer et pour véhiculer plusieurs formes. Il essaie de véhiculer des informations plus rapides et au large public. Ok? C'est pour ça ils ont ajouté l'autotune. Ils ont ajouté l'autotune pour au moins donner un petit peu l'effet si toi voilà. C'est vrai, j'allais vous dire. En fait, monsieur Zéhara, réalisateur, et continue. C'est vrai quand on travaille sur le fly ou sur les voix, comme ça, ce qu'on appelle sur les lèvres, il y a une technologie pour lire sur les lèvres, effectivement, la voix, on peut ne pas travailler avec une IA, mais quand il y a un flashback, il y a Hirschman de Scorsese, quand tu vois des comédiens, c'est de revenir en arrière, c'est-à-dire quand il était enfant. Mais une IA peut t'aider, c'est-à-dire à bien lisser les visages. Voilà. Ou quand on fait des sons temporels. Une IA, elle va te montrer qu'un comédien, on peut l'imaginer, je ne sais pas, 50 ans après. Mais nous... L'IA, en fait, ce que j'ai envie de te dire au fait, l'IA ne remplace pas la créativité humaine. Et l'enrichit et complète le processus créatif. Aujourd'hui, des outils alimentés par l'IA aident les scénaristes à générer des idées, les réalisateurs à visualiser des scènes et les monteurs à affiner le rythme d'un film. En fait, quand on parle aujourd'hui des logiciels de montage, quand on parle de Final Cut, de Premiere, de DaVinci, déjà il y a à l'intérieur de l'IA. Elle corrige les couleurs, elle corrige les sons. En fait, le montage, on peut parler de l'IA, parce qu'avant, effectivement, il y a eu une évolution. Avant, il y avait des signaux, donc on avait l'émulsion, en fait, le cinéma, voilà, la pellicule et tout. Après, on a eu la vidéo, après, on a eu le numérique. Donc, je pense qu'il y a une évolution technologique. Là,
citer même des IA qui, en fait, une IA existait depuis 1925 quand on a fait le film de Métropolis de Fritz Lang. Donc il y a vraiment une évolution, mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est vrai que l'IA, il est utilisé partout. Et aujourd'hui, pour acheter une caméra, là je parle de Red récemment Red, il a mis une IA, les caméras termes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut régler avec une IA dans une caméra aujourd'hui? C'est la mise au point et maintenant l'angle de prise de vue. C'est tout. Voilà. Dans votre domaine, c'est tout. L'angle de vision. Voilà, mais là je vais aussi parler du scénario. D'accord. Voilà, parce qu'un film, c'est d'abord un récit, un narrateur et c'est tout un point de vue. Je m'explique, hein. J'ai pris quelques notes. Aujourd'hui, pour écrire un scénario, en fait, un scénario de cinéma, il a 3 termes qui peuvent le mettre en évidence. Paradoxe, contrainte et création. J'explique. Et une écriture assez prenante. Cette écriture de création, elle consiste d'abord à créer un monde. Un scénario est une proposition de monde comme n'importe quel type de récit. Si on voit le film Avatar, pour parler un peu d'une IA, voilà, on a un exemple assez canonique de l'idée qu'il y a un film parfois. Son enjeu fondamental, avant même de raconter une histoire, c'est de nous faire entrer dans un monde particulier. Ici, je pense que vous avez vu le film, je parle de Pandora, par exemple, qui est une création complète d'un monde fictionnel. Voilà. Et le film a révolutionné en fait l'animation grâce à l'utilisation de technologies de capture de mouvements et d'IA pour créer les personnages. Voilà. Et je peux dire aussi, au fait, le cinéma aussi, c'est ce qu'on dit les chronophases, c'est vrai. On demande beaucoup de temps et les budgétivores. Donc, il a besoin énormément d'argent. Et aujourd'hui, avec l'IA, on peut diviser des budgets par 20. Et nous allons parler. Voilà ce que je peux dire pour l'IA. En fait, c'est vrai que quand on écrit, en fait, c'est pour ça que je parle de point de vue. Parce que d'abord, un réalisateur est un artiste créateur. Créateur, ça veut dire qu'il a un point de vue. Et le point de vue, on ne peut pas le trouver dans une IA. Voilà ce que je peux dire. Monsieur, il a un point de vue, il a un sentiment, une opinion, une réflexion, une âme. Tout ça, on ne trouve pas tout ça. Il n'y a que le côté technique. Donc, d'après ce que vous venez de le dire, il n'y a que le côté technique. Exactement. C'est-à-dire le cinéma, c'est d'abord comment créer de l'attention et de l'émotion. Donc l'IA ne peut pas faire ça. Ah non. Donc elle ne peut pas faire ni art plastique, ni cinéma, ni les signes, ni les sons. On va passer à la prochaine question. Pardon. السؤال هو اسكو استخدام الذكاء الاصطناعي مؤثر فيما هو قادم في قضيه تصنيع الوهم. D'accord. Donc, est-ce que l'utilisation de l'IA sera apte à pouvoir créer la sensation d'illusion? Parce que les artistes dans leur écrit ou le texte ou peinture bon, peu importe le domaine, peu importe l'œuvre, voilà. Donc il y a un côté illusion, un côté rêve, un côté que les autres ne peuvent pas voir. Donc est-ce que l'IA influence en grande partie ce côté-là de l'artiste, chez l'artiste? Ce qu'on appelle en fait aujourd'hui, l'IA en fait ouvre la voie à des nouvelles formes de narration, c'est-à-dire y compris des expériences qu'on appelle immersives, telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Ces technologies alimentaires permettent de créer des récits interactifs. Oui, voilà. Oui, on peut. Mais chacun ici son domaine, le cinéma, mais le spectacle. Le spectacle, nous, on marche sur des soirées vivantes. Okay. Je ne peux pas mettre un spectacle en monde virtuel. Je ne peux pas l'instituer sur le spectacle pour voir un spectacle. Oui, je faut que je virtuel. Non. Nous, en 2023, le 2024, que j'ai géré des jeux arabes ou des jeux africains scolaires de l'Annaba ou de Alger,
Je ne vous cache pas, c'est vrai, on a utilisé deux technologies, le réel et le virtuel, mais on ne s'est pas vraiment basé beaucoup sur le... On a joué beaucoup sur le réel. Ils ont vu la chorégraphie, la scénographie, tout est le réel, mis à part l'image qu'on a fait, ok, c'était virtuel. Donc c'était un petit plus, voilà, on ajoute, mais sans focaliser sur le truc virtuel. On a basé beaucoup sur le spectacle. Le spectacle, il faut qu'il passe en temps réel, en même temps, c'est un spectacle vivant. Oui. Moi, je donne un exemple encore plus concret. Justement, tu as la nouvelle technologie, n'importe quelle nouvelle technologie, pas que l'IA, n'importe quelle nouvelle technologie. Par exemple, quand, vous savez, un artiste, quand il va visiter un lieu, quand il va visiter un lieu productif ou la haja, là, on ne perd pas d'esprit dans la spécialité, c'est-à-dire que même quand on va pour l'usine, par exemple, vous avez trouvé ça débile. J'ai eu le plaisir de visiter plusieurs usines, dont deux qui ont influencé mon travail artistique et plastique. C'est l'usine de verre Cévital, et l'usine d'huile, où ils ont le qra et les cajots en plastique. Ça a commencé par Béjaïa, par l'usine d'huile, là où ils fabriquent les bouteilles. C'était impressionnant, parce que les bouteilles Hadoma, par exemple, c'est la même chose. Quand ils achètent la matière première, ils achètent le bouchon. C'est ce qu'ils achètent. Ou là, ça fait une boule, comme ça, une petite boule. Une petite boule par rapport à une petite bouteille, une grosse boule pour une bouteille moyenne, et une grosse boule pour la grande bouteille, ainsi de suite. On met un zit. Et donc ça rentre, des milliers rentrent dans la machine, on la commande, et les bouteilles sortent vite, je parle vite. Ensuite, il y a une autre machine qui les remplit. Mais là, ce qui m'a intéressé quand j'ai visité tout ça, c'était la fin. C'est l'usine, c'est 24 sur 24. Mais certainement, pour nettoyage. حبست كي يكون الدماء حبسوها دونك كي يحبسوها لا يكوب لا هذه تروح وهنا il y a des déchets qui commencent à sortir et qui ont un temps de séchage d'à peu près 5-10 minutes. C'est-à-dire que le plastique il descend fondu, il touche une plaque froide, il se durcit, il le coupe, il jette. J'ai récupéré tout ce qui est jeté. C'est des sculptures, c'est des sculptures, c'est du plastique fondu comme ça donne une assise et tu peux les peindre ou les laisser comme ça avec la lumière et tout. Alors je signais, je m'amusais, moi et Mohamed, Slimane, pour la تعرفوا l'accès, Mohamed, et on signe. On a récupéré, nettoyé, placé, mis une étiquette. Et on donnait n'importe quel titre. On a c'est des déchets de la machine. On a fait la même chose, alors là c'est encore plus grave, pour les déchets du verre. La grande plaque de verre, maintenant vous pouvez commander, si vous avez une grosse maison avec des baies vitrées de 4 mètres sur 3, vous pouvez commander cette baie, elle existe en une seule pièce, et n'importe quelle épaisseur, 4, 5, 12 mm. Mais sachez que quand il y a la découpe, il y a automatiquement 50 cm à peu près de la machine, le verre qui fond, qui a un tas de, je ne sais pas combien, 800 degrés ou 1000 degrés, qui est à jeter. Et donc, à jeter, il sort. Donc là, il y a l'utilité. C'est numérique, c'est une découpe numérique, c'est très digital, très... La valeur augmentée est liée et tout. Donc, c'est vraiment un travail numérique. Mais vous pouvez, à un certain moment, ça je disais, on adore visiter les lieux, il ne faut pas que le producteur nous explique des choses. Parce que dès qu'il dit Haja, moi je commence à rêver. Ah, on peut. Tu crois qu'on... Oui, alors c'est lui qui commence à douter. Ah, oui, mais attends, mais ça dépend, on va essayer. Donc, il y avait moi et Ahmad Boras. Et au niveau de passage à la dernière plaque, on lui a dit, est-ce que c'est possible de jeter des trucs colorés, des petits bouts de verre colorés. Des déchets de verre. Je ne sais pas, scientifiquement, techniquement, oui, mais ce que ça va donner après, je ne peux pas m'engager. Mon Dieu, qu'est-ce que ça a donné? Du coup, non, satisfait du travail, et lui, tout de suite, a commencé à réfléchir à des baies, des faisceaux lumineux, des faisceaux colorés, avec rien du tout. Et ça aussi, c'est grâce à l'IA. Mais, encore une fois, elle reste
quel multi-travail, quelle technique, quel médium. Il ne faut pas qu'on sorte de là. On sort de, pour nous plasticiens, pour les autres techniciens et tout, mais pour nous plasticiens, il faut que ça reste comme étant une technique aquarelle ou des bâtonnets de pastel.